projetons-nous, nous sommes en 2030. Nous avons fait, nous avons fait le switch entre les litières végétales, entre les litières minérales et les litières végétales. Qu'est-ce qu'on en fait de ces litières végétales? Idéalement, et on milite pour ça également, avec les gouvernements en France, en Allemagne et aussi en Italie, on milite pour que ces déchets issus des litières végétales, donc c'est-à-dire les litières végétales souillées, vidées du bac d'achat, sera accepté pour les biodéchets qui sont collectés auprès des foyers. D'accord, donc collectés par les municipalités, Absolument. par les collectivités. Ça ne génère pas de coûts supplémentaires, c'est juste un système qui va se mettre en place doucement en France également. En Allemagne, c'est déjà le cas. Et la plupart des maisons et des foyers ont une poubelle verte, ou dans les cas c'est marron en couleur, mais c'est les biodéchets qui sont collectés ou hebdomadairement ou une, deux fois par mois, selon les régions. Donc en fait, une fois que ce soit fait, les consommateurs français ou les consommatrices françaises n'auront juste qu'à mettre dans leur poubelle de biodéchets ou dans leur espace de biodéchets. Et d'ailleurs, vous voyez, moi j'ai passé 10 jours sur le salon verte, la semaine verte à Berlin. Oui. C'est le plus grand salon d'environnement de l'Europe et le plus vieux aussi. Il a été inauguré en 1926 pour la première fois. Ah oui. Il y a 800 000 visiteurs qui passent en 10 jours. Oui. Et j'ai rencontré énormément de gens, entre 2000 et 3000 personnes. Je ne les ai pas comptés exactement. Et je me suis aperçu de la grande volonté des gens de participer activement, avec leurs gestes, à la protection de l'environnement et du climat. Et notamment, nos calculs permettent de revendiquer une économie de 200 kg de déchets et de 33 kg de CO2 en passant à une litière végétale. Par personne? Par chat, pas personne. Par chat, d'accord. Les personnes n'utilisent pas. Donc c'est par chat, évidemment. Par chat, oui. À l'année. Et ce qui est très motivant pour les gens également, c'est de faire un geste de tri. Comme nous, aujourd'hui, quand on met nos capsules de café dans la poubelle jaune en France, on a l'impression qu'on ne les jette pas, donc on ne pollue plus parce qu'ils sont recyclés. Et avec la litière, c'est exactement pareil. Parce qu'aujourd'hui, on sait que c'est un déchet qui va à l'incinérateur et les consommateurs ils seront très preneurs d'une solution où ils peuvent mettre ces déchets issus des litières dans la poubelle verte ou la poubelle des biodéchets qui permettra de les récupérer. Et ça donc, pour le consommateur, c'est un geste qui lui permet de se déculpabiliser et de dire, voilà, j'ai contribué à mon niveau, à mon échelle, de protéger l'environnement. Si je comprends bien, et on en conclura par là, c'est un geste positif à la portée de tout le monde. Il y a 15 millions de chats en France, donc à la portée de presque tout le monde, de pouvoir juste, par ce biais, faire un geste positif pour la nature. Oui, super simple. Il faut juste faire attention la prochaine fois que je vais en commerce pour acheter la litière pour chat, de regarder et choisir une litière végétale. C'est bien marqué sur le packaging par les mots comme biodégradable, comme compostable ou fibre végétale. C'est des mots-clés qui sont donc imprimés sur les packaging de ces litières-là. Ils sont beaucoup moins lourds, donc en les prenant, on se rend compte très vite aussi qu'ils sont plus légères. Une différence de poids, oui. C'est par ces billets-là on peut aussi reconnaître une litière végétale. Et on peut évidemment lire les ingrédients, donc c'est bien affiché si c'est des déchets agricoles. Des copeaux ou des copeaux de sucre. Voilà. Michael Benke, merci. Je vous en prie.